Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler shopping. Voilà, je vais vous présenter un peu mes derniers achats. Donc, j'ai pas tout acheté d'un coup, c'est un peu mes derniers achats cumulés sur, on va dire, les 2 dernières semaines. Certains produits que j'ai utilisés un petit peu, d'autres que j'ai pas du tout utilisés. Donc voilà, je voulais vous présenter un peu sur quoi j'ai craqué et puis donner quelques premières impressions sur les produits que j'ai déjà testés. Même si je les ai pas testés longtemps, puisque ça fait pas longtemps que je les ai. Bref, voilà, vous présenter un petit gros... On se refait pas, hein. Quand on est accro, on est accro. J'ai des produits MAC à vous présenter, des produits Make Up Forever, des produits de chez Tarte, voilà, des choses que j'ai commandées chez Sephora, sur Birchbox, voilà, en fait j'ai beaucoup de choses à vous présenter, donc nous allons commencer tout de suite parce que sinon cette vidéo va durer 3 quarts d'heure. Donc tout d'abord je vais vous présenter les produits Make Up Forever que j'ai achetés sur Sephora qui sont sortis la semaine dernière il me semble. Make Up Forever a sorti quelques nouveautés. Donc pour commencer je me suis prise une poudre, donc c'est la Ultra HD poudre compacte micro finition. Elle se présente dans un boîtier en métal mat. Sur le site internet, ils présentaient 3 teintes pour cette poudre, une poudre invisible, donc translucide, une poudre jaune, donc c'est celle que j'ai prise, et une poudre plutôt rose pêche, voilà. C'est une poudre de finition qui donne un léger effet mat et laisse sur la peau un fini lisse et lumineux. Floute instantanément les ridules, les pores, les imperfections qui offrent un teint parfaitement lisse. Je l'ai testé hier et aujourd'hui. Je l'applique juste aux endroits où j'ai besoin de flouter mes pores, donc forcément sur les côtés du nez, un peu sur le menton. Et pour l'instant, franchement, je suis assez impressionnée parce que elle floute vraiment les pores. Les ridules, je peux pas dire. Je poudre plus mon anti-cerne depuis que j'utilise mes nouveaux anti-cernes que je vais vous présenter juste après. Mais voilà, en tout cas pour les 2 premières applications, j'ai été assez étonnée par la manière dont ça a vraiment flouté et camouflé mes pores autour du nez, ça matifie très bien. Pour la tenue, je peux pas trop encore vous dire, je l'ai pas assez expérimenté, mais en tout cas, au moment de l'application, j'en suis assez contente à voir. Toujours de chez Make Up Forever, le Water Blend fond de teint visage et corps. Donc il existait déjà, je sais qu'ils l'ont reformulé. Ce qu'ils nous disent, composé à 80% d'eau, ce fond de teint waterproof à la texture au gel unique glisse sur la peau pour une application visage et corps facile et un résultat étonnant de fraîcheur. J'ai vu énormément de revues à propos de ce fond de teint sur des chaînes américaines et les 3 quarts des revues que j'ai vues sont vraiment très bonnes dessus. Il paraît qu'il tient super bien, qu'il est vraiment imperceptible, qui fait vraiment effet seconde peau, effet peau nue. Donc à voir, je vais le tester. Je l'ai pris en teinte Y305 qui est pas du tout la même teinte que j'ai pour le Ultra HD. Faites attention à ça si vous voulez l'acheter. Les teintes ne correspondent pas entre les fonds de teint, voilà, donc faites-y attention. Mais voilà, j'ai hâte de l'essayer, de voir ce que ça donne. J'adore les fonds de teint avec un rendu naturel et en plus il paraît qu'il est waterproof et qu'il tient toute la journée. Mon dernier petit achat de chez Make Up Forever, ils ont sorti un brow liner sourcil intense et défini. C'est un petit produit qui se présente un peu comme un eyeliner avec un petit pinceau pointu. Je l'ai pris en teinte 40 et je m'en suis servi en fait pour dessiner des faux sourcils, dans ma tête de sourcils, puisque c'est là que j'ai des trous et que je bataille depuis des mois pour essayer de trouver une solution pour que ça fasse assez naturel et que j'ai pas l'impression d'avoir des sourcils tatoués à l'arrache sur ma tête. C'est assez bluffant, j'ai vraiment réussi à dessiner des espèces de petits sourcils tout fins sur ma tête de sourcils et je crois que je tiens quelque chose vraiment qui va me changer la vie au niveau des sourcils. Je vous en reparlerai je pense, mais pour les 2 premières applications, j'ai vraiment été bluffée du résultat. À voir si ça tient bien, à voir si le produit sèche pas dans 3 jours, à voir comment ça évolue. Mais je pense que j'ai découvert un peu un produit qui va me sauver la vie. Ensuite, j'ai passé une commande chez MAC Cosmetics, donc j'ai commandé quelques nouveautés et aussi des produits qui sont là depuis des siècles. Pour commencer, je me suis pris 2 rouges à lèvres Retro Matte Liquid Lipstick qu'ils ont sorti. Donc ils ont sorti une première vague de ces rouges à lèvres il y a quelques mois de ça. Et je les avais jamais testés et là ils ont sorti des teintes un peu plus nude. Et voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de les essayer. Donc j'ai pris 2 teintes. Donc une de l'ancienne collection qui est le High Drama et une de la nouvelle collection qui est le Topped with Brandy. J'ai essayé ces 2 rouges à lèvres, pas longtemps puisque ça fait pas longtemps que je les ai, c'est pareil, c'est des micro-revues premières impressions, je vous fais. Pour le Topped with Brandy, qui est un nude rose beige on va dire. J'ai été vraiment très agréablement surprise, la tenue j'ai mangé avec et tout, ça n'a pas bougé, il n'a pas craquelé, il est pas totalement sec sur les lèvres donc ça va pas vraiment craqueler sur les lèvres, ça va pas sécher et vraiment j'en ai été très contente. Par contre le High Drama
qui est une couleur beaucoup plus intense et beaucoup plus foncée, qui est un prune intense. Catastrophe quoi. L'application, rien d'uniforme, on est obligé de le faire en plusieurs couches pour qu'on ait un résultat à peu près correct et forcément plusieurs couches de rouge à liquide, ça veut dire rouge à lèvres qui craquelle et qui tient pas. On va voir, je vais essayer d'appliquer d'abord un crayon bien foncé dessous plus ça par dessus. Mais vraiment la différence entre ces deux alors que c'est la même gamme, il n'y a pas photo. Donc avant de vous lancer, si vous voulez les essayer, peut-être aller les voir en magasin, voir comment ils se swatchent parce que la qualité d'un rouge à lèvres à l'autre change totalement. Voilà, parce que celui-là est génial et celui-là, pour l'instant, merci quoi, mais non. Je me suis pris un stick huile essentielle. Donc ce produit se présente en forme de stick. Et j'applique ça directement sur mon visage. Donc moi je m'en sers parce que j'ai le dessous des yeux très sec. Et quand j'applique mon anti-cerne, c'est vrai que ma crème contour des yeux a déjà séché. Et j'ai pensé que ça serait peut-être pas mal de trouver un produit à appliquer avant qui permette voilà, de réhydrater juste avant le maquillage de mon contour d'œil. Je m'en suis pas encore servi de celui-là, donc je vous donnerai des nouvelles si ça marche bien pour moi. Et je vous dirai si ça facilite l'application de mon anti-cerne. Donc le dernier produit que j'ai commandé chez MAC Cosmetics, il s'agit d'une nouveauté, ce sont les sticks multi-usages double embout. Donc je vous avais compris, c'est un stick double embout. Donc moi je l'ai pris en teinte, attention mon anglais, Bare and Earth Nut. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un stick double embout, d'un côté un highlighter crème et de l'autre côté un bronzer qui est assez orangé. Donc je sais pas si vous voyez. On va voir ce que ça donne. J'ai pas encore testé donc mais ça a l'air assez facile à estomper. J'avais envie d'essayer, voilà. On se refait pas. De la nouvelle collection Caitlyn Jenner, un rouge à lèvres dans la teinte Rocket. Le packaging, merci. C'est super joli. Le bas du tube est noir mat et le capuchon est doré. Voilà, c'est vraiment toujours dans la même forme hein, pour les rouges à lèvres MAC. Mais le packaging est super beau. C'est un nude magnifique, donc c'est un beige qui tire un peu sur le rose. Dessous, moi je porte un crayon de chez Makeup Forever, le Aqua Lip en teinte 1C. Et je mets ça par-dessus, c'est ce que je porte aujourd'hui. Et pour moi c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le nude idéal. Donc il fait partie de la gamme des Cream Sheen. J'en ai beaucoup des nudes, mais je trouve que celui-là il sort quand même du lot par rapport à ma carnation. Voilà, je trouve qu'il va vraiment très très bien. Et voilà, c'est une couleur très naturelle, mais en même temps ça fait pas zombie, ça fait pas cadavre. Et je sais pas, je trouve ça élégant, je trouve ça joli. Et je suis vraiment contente d'avoir essayé ce truc. Sur le site, il ressort beaucoup plus corail que ça, donc j'étais assez surprise quand je l'ai ouvert. Et en fait, je suis super contente de l'avoir prise parce qu'il est vraiment joli. J'ai un shampoing à vous présenter que je n'ai absolument pas essayé. J'ai regardé la vidéo de Peekaboo, Sananas et Julicious qui présentent leurs favoris de l'année. Et Sana a présenté ce produit, donc qui est un shampoing nourrissant de la marque Nature et Moi. Nourrit et répare cheveux secs et abîmés. Sans sulfate, ni silicone, ni parabènes, non testé sur les animaux, fabriqué en France. Comment vous dire, j'ai regardé la vidéo, 5 minutes après, il était dans mon panier. J'ai plus qu'à l'essayer, donc on verra comment ça se passe pour ma chevelure une fois que j'appliquerai ce machin là. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai commandé des produits Tarte via le site de Tarte que j'ai fait envoyer chez Chipito qui me l'a envoyé. Donc j'ai pas eu de frais de douane, voilà, ça s'est très bien passé. Tout d'abord j'ai commandé les anti-cernes qui font un tabac sur YouTube. Les Shape Tape Contour Concealer. Ce sont des anti-cernes hyper couvrants mais en même temps hyper réussis. C'est-à-dire que pas besoin de les poudrer, ils vont super bien évoluer dans la journée, ils tiennent vraiment très bien, ils filent pas dans les plis, ils camouflent la moindre imperfection tellement ils sont pigmentés, tellement ils sont couvrants. On en entend énormément parler et c'est justifié et vraiment ils sont super. Et si vous pouvez les commander, si vous avez comme moi des grosses cernes bien bleues, je vous conseille vraiment ces produits là. Mais voilà, vraiment c'est super réussi et je suis vraiment contente de les avoir reçus. Toujours chez Tarte, je me suis commandé un nouveau mascara parce que je suis, comment elle s'appelle, Fleur de Force et Tati qui ont parlé de ce mascara de chez Tarte qui est le Man Eater. Il me paraît qu'il est super, je ne l'ai pas encore essayé. Le packaging est sympa. Comme d'hab, hein, tous les produits Tarte, les packaging sont sympas. Grosse brosse avec des poils en plastique dur là, voilà. Donc à voir comment ça se passe. J'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, je finis
Je finis mon mascara que je suis en train d'utiliser et après je passerai à celui-là et je vous dirai ce que ça donne. Mais vraiment voilà, il paraît qu'il est génial. Moins influençable? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous racontez? Pour finir, je me suis pris la fameuse palette de fard à paupières Tarte Pro qui est juste magnifique. Le packaging se présente comme ceci, noir mat avec écrit Tarte Pro en doré. Et ben voilà quoi. Je pense que j'ai même pas besoin de dire quoi que ce soit. Juste les fards sont très poudreux, voilà. Mais pigmentation au top, tenue, pas de soucis, les fards se travaillent super bien et je suis tombée amoureuse. C'est avec ça que j'ai réalisé le maquillage que je porte aujourd'hui. On peut réaliser toutes sortes de maquillages, comme d'habitude, des smokies, des maquillages naturels. Il y a du mat, de l'irisé, des teintes pour l'automne, des teintes pour l'été, pour toute l'année. Enfin voilà, vraiment une super palette et je suis super contente de l'avoir et Gabi est content. Encore un produit Tarte. Il s'agit du Tarteist Lip Paint en teinte Delish. Donc qui va être un vieux rose nude, facile à porter et qui va avec tout. Voilà, c'est vraiment toujours vers ça que je me tourne comme rouge à lèvres quand j'ai envie d'en essayer un. Je ne l'ai pas encore assez porté pour vous faire une revue dessus, mais je vous en reparlerai. Jusque là, c'est bien. Ensuite, j'ai passé une petite commande chez Sephora. On ne me juge pas. Hein. On n'a pas le droit de juger les gens. Je me suis commandé un pinceau Zoeva qui va me servir à appliquer de l'highlighter. Donc c'est un pinceau éventail. J'en avais pas, enfin si j'en avais un mais il est tout pourri. Que j'avais commandé, je sais même pas où je l'avais acheté. Ah oui c'est Peggy Sage. Donc je me suis recommandé celui-ci de chez Zoeva qui est le 129 Luxe Fan. Et je pense que pour appliquer l'highlighter, ou pour enlever les chutes sous les yeux, voilà l'utilité de ce genre de pinceau, je pense qu'il va être très bien, il est vraiment tout doux, il est bien coupé. Je pense qu'au niveau de la densité, il est vraiment pas mal pour appliquer l'highlighter. Et voilà, j'ai hâte de l'essayer, je ne l'ai pas encore essayé. Et je sais pas comment j'ai fait pour pas encore essayer tout ça, je voulais vraiment vous les présenter dans ce haul, du coup je me suis servi de moins de choses possibles. Bon, j'ai pas pu patienter pour tout, faut pas trop m'en demander, hein. Mais pour certains produits j'ai patienté, donc pour ce pinceau j'ai réussi à tenir et voilà, j'ai vraiment hâte de l'utiliser. J'ai commandé un shampoing sec de la marque Ouais. Shampoing sec qui neutralise l'accumulation de produits et de sébum, laissant les cheveux instantanément revigorisés et rehaussés d'un parfum léger et aérien. Je ne l'ai pas encore testé, j'ai des soucis en ce moment avec mes cheveux. J'ai des plaques qui me sortent sèches à certains endroits de la tête, hein, avec les cheveux qui graissent plus vite que d'habitude. Je suis en train d'essayer des nouveaux shampoings un peu purifiants, je vais voir ce que ça donne. Si vous avez des choses à me conseiller, n'hésitez pas. Je sais pas, il y a une crise de quelque chose là, parce que normalement ça m'a jamais fait ça. Et j'ai du mal à trouver la solution, donc on va voir ce que ça donne. Donc je me suis acheté un shampoing sec parce que mes cheveux graissent plus vite que d'habitude. Ça me gonfle de me laver les cheveux tous les 2 jours. Du coup, à essayer, on verra ce que ça donne. Je me suis également commandé un petit blush de la marque BK, fard à joues minéral, en teinte Flower Shield. Pareil, je ne l'ai pas encore testé. Comment j'ai fait pour tenir? Je sais pas. Il se présente comme ceci, hein, les petits packaging BK qui ressemblent à des soucoupes volantes. C'est un rose avec des reflets dorés. Il est assez crémeux on va dire et ouais, il s'estompe plutôt très bien. C'est assez léger, assez subtil, donc voilà, j'ai hâte de l'utiliser. Je me suis également commandé un nouveau rouge à lèvres liquide de la marque Sephora. Vous voyez, il est encore dans son emballage. Pareil, je ne l'ai toujours pas utilisé. Je vais l'ouvrir sous vos yeux ébahis. Je l'ai pris en teinte 24. Donc pareil, on va voir comment ça se passe pour ce rouge à lèvres. J'en ai entendu du bien, mais pas que. La couleur est vraiment très jolie. Je saurais pas trop vous la décrire. Donc à voir comment ça se passe. Ils sont pas chers hein, pour des rouges à lèvres liquides, donc si ça marche bien, ça peut être chouette. Je me suis également pris un produit de chez Glam Glow. Donc il s'agit d'un traitement exfoliant pour les lèvres.
Vu que je mets souvent des rouges à lèvres liquides, il faut que j'exfolie mes lèvres. Pour que le résultat soit vraiment joli avec des rouges à lèvres liquides, je pense que c'est important d'exfolier ses lèvres. J'ai souvent des petites peaux sur les lèvres qu'il faut que j'enlève et donc voilà, et donc je me suis pris ce gommage de chez Glam Glow à voir ce que ça donne. Je ne l'ai pas essayé. Donc comme d'habitude, les packaging Glam Glow, merci. C'est super mignon, voilà une petite boule comme ça, argentée. Ça sent les fridans à la menthe. Complexe double exfoliation, sucre de canne et des Caraïbes et huile d'amande douce. Donc voilà, je pense que c'est exfoliant et hydratant à la fois. Donc ben pourquoi pas, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Je crois que chez Sephora... Ah non, non, c'est pas fini. Toujours plus. Je vais les chercher. Je me suis commandé les derniers petits highlighters de chez Zoeva. Donc ce sont des petits highlighters en pot. J'ai été assez étonnée de la quantité, je pensais recevoir un petit pot, genre pot de fard à paupières, et en fait le pot est assez gros. J'étais contente vu le prix de l'highlighter, il coûte vraiment pas cher. Les produits Zoeva sont des produits très abordables. Et donc c'est une texture gel. C'est vraiment du gel quoi, c'est trop bizarre, on dirait que c'est gluant. Oh là là, j'ai l'impression de mettre mes doigts dans une gelée royale. Donc quand je le swatch, à voir comment ça va se passer sur le visage, mais là c'est très gluant et au moment de l'application, bon bah c'est pas hyper irisé. Je pense que ça va être quelque chose de très subtil, de très naturel. À voir, mais là comme ça je suis un peu sceptique. Chez Birchbox, je me suis commandé mon petit déodorant fétiche. Il s'agit du Schmitz que je prends sans parfum. Donc je sais qu'il en existe avec des parfums genre citron, bergamote, des choses comme ça. Et ce truc est d'une efficacité sans nom, c'est-à-dire que ça absorbe toute l'humidité que l'on peut produire dans cette zone-là. Donc pas d'auréole et aucune odeur tout au long de la journée. Je pense que c'est genre efficace 24 heures. Et voilà, j'ai contaminé toute ma famille avec ça, tout le monde se sert plus que de ça, donc ça vient avec, donc c'est en forme de pâte assez dure, ça vient avec une petite spatule, on prend le produit et on se l'applique comme ça. On oublie le côté pas glamour et pas sexy, personne n'est là à vous reluquer en train de mettre votre déodorant, et ce truc est super, voilà. Donc si vous cherchez un déodorant naturel et ultra efficace, celui-là à 100%. Donc voilà, cette vidéo haul shopping maquillage est terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé comme d'habitude un bon petit moment avec moi. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos premières impressions sur des produits que je vous ai présentés. Je vais sûrement en faire une sur le fond de teint Water Blend de chez Makeup Forever, que j'ai vraiment hâte de tester, donc je pense que je ferai ça en vidéo. Si d'autres produits vous intéressent en direct, en premières impressions, demandez-moi-le, je le ferai avec plaisir. Moi j'ai hâte de tester tout ça et de vous dire un peu ce que j'en pense. Si vous avez aimé cette petite vidéo, je vous invite à la liker et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne pour la suite des aventures comme d'habitude. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.